C'est le grand jour, le jour où je vous explique comment crocheter la tête de notre petit renard avec son museau, ses yeux, la tête en elle-même et réaliser toutes les coutures avec les oreilles et la tête avec le cou de manière esthétique, ultra facile, de manière à terminer le petit corps qu'on a déjà et qui est bien magnifique. Pour cela, vous allez avoir évidemment besoin de votre crochet, d'une paire de ciseaux, d'un marqueur, d'une aiguille, petite ou grande, et quelques épingles, ou alors vous pouvez utiliser toute votre série de crochets des kits Action pour planter les différentes parties à la place des aiguilles si vous n'en avez pas. Dans cette vidéo, nous allons commencer par le petit museau qui est en 3 couleurs avec 2 changements de couleur. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous explique tous les détails, y compris pour les débutants. 2 petits yeux identiques dans le fil de broderie. On terminera les yeux avec le fil blanc de broderie et on attaquera la tête par la partie orange pour terminer par la partie claire à la fin. Et ben on y va! Nous allons commencer par le museau et avec le fil noir au centre. Pour le museau, vous avez besoin de réaliser un cercle magique. Alors c'est du noir, mais il n'y a qu'un seul rang. Donc je sais que l'astuce de prendre du fil marron pour les oreilles à la place du noir a sauvé certains d'entre vous de la crise de nerfs. Donc si vraiment le noir c'est pas possible, vous prenez du marron à la place. Il aura un petit museau marron, ça sera magnifique aussi. Donc là, le cercle magique, on le fait ensemble, mais normalement là, à la fin du renard, vous devez maîtriser. Et à l'intérieur de ce cercle magique, on va tout simplement réaliser 5 mailles de type amigurumi en X, sans y voir grand chose. Mais c'est pas grave puisque c'est juste un petit rang de rien du tout. Alors dans le tuto papier, on vous dit de travailler avec des rangs en continu. Bon, c'est complètement stupide. On va faire autrement et ça sera beaucoup plus joli. Donc là, à la fin de mes 5 mailles serrées, j'essaie d'attraper le fil ici pour faire une maille coulée et passer à travers ma première maille et ma dernière boucle. Et voilà, ma partie noire, elle est terminée. Alors on peut la mettre en forme un petit peu, puisqu'ensuite, on va continuer avec la partie crème. La partie crème, on va l'accrocher tout simplement ici, en pliant le fil et en passant le crème à l'intérieur. On va réajuster en tirant bien sur le noir, là, pour pas qu'il dépasse. Et on réajuste notre boucle de crème ici au minimum. Le fil crème y passe dessous. On commence par une maille en l'air, on peut réajuster ensuite, et maintenant on va attaquer 5 augmentations, donc dans chacune des mailles noires que vous voyez moyennement. Bon, là on va passer dans la maille noire, on va laisser le petit fil crème par-dessus pour l'instant pour l'intégrer, et on fait une première maille serrée, et là une deuxième pour faire la première augmentation. Et ensuite, soit vous continuez à intégrer, soit vous laissez le fil crème pendouiller. Là, on en est à 4, puisqu'on a fait 2 augmentations. 5 et 6. 7 et 8. Bon, là, dans le noir, j'y vais à tâtons, parce que je vois pas grand-chose. Mais c'est pas grave, c'est pas long. On devrait y arriver. 11 et 12. Et là, comment je termine? Eh bien, vous voyez que là, j'ai ma maille en l'air de tout à l'heure. Je passe dans la maille qui est au-dessus et je fais une maille coulée. Et là, normalement, si j'ai bien travaillé et bien serré et bien tiré sur les fils noirs derrière, ça c'est important, sinon on va avoir une branche de la petite étoile à 5 branches qui va être un tout petit peu plus grande. Mais si vous regardez bien sur la boîte, ils ont exactement le même souci que moi. C'est très bien comme ça. Ici, on a réalisé 10 mailles en crème. Donc on fait une maille en l'air, exceptionnellement. Et ici, je fais 1, 2, 3, 4 mailles
serré normal et une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1 et 2 et je recommence. 1, 2, 3, 4 et dans la dernière maille ici, je fais une deuxième augmentation. Donc on passe à 10 mailles. Voilà. Ici, j'ai la petite maille en l'air de tout à l'heure, donc je vais faire ma maille coulée dans le V qui est après. Oups, j'ai serré un peu pour que mon museau soit mignon, mais ça coince un peu. Voilà. Et là maintenant, je refais un changement de couleur. Je vais prendre du orange que j'attache comme tout à l'heure en faisant juste un pli sur mon fil orange. Je réajuste le crème bien serré, le orange bien serré aussi. Là, je ne fais pas de maille en l'air pour démarrer puisque mon rang de orange va être incomplet. Je vous montre pourquoi ensuite. On va réaliser seulement 3 mailles serrées pour commencer. 2 et 3. Une augmentation au milieu. 1 et 2. Et pour terminer, encore 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on a terminé notre petit museau. Pourquoi? Bien parce que cette partie-là, orange, va être placée sur la partie orange de notre tête et la partie crème va être placée sur la partie basse crème de notre tête. Donc on va avoir une couture en orange, une couture en crème. C'est pour ça que quand on arrive au bout, là vous pouvez très bien couper votre fil. Alors ils disent 15 cm, maintenant je vais laisser un peu plus parce que c'est plus facile quand on a quelque chose de tenu. Là je fais une maille coulée, ça me fait un petit nœud, je suis sûre que ça va pas se défaire. Voilà. Ici ce fil, ben, on le cachera après. Il faut qu'on garde une bonne longueur de crème pour pouvoir faire la couture de la partie crème. Alors, le crème et le orange long, je les mets de côté. Et tous les autres, bah, je vais les couper plus courts et vont nous servir de rembourrage passif à l'intérieur. C'est-à-dire que avant de coudre, je vais mettre tout ça à l'intérieur et ça va suffire largement à faire le rembourrage. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que si vous mettez du rembourrage blanc, bah, ça va être très très rigolo à coudre après. C'est du vécu. Donc on va faire simple. Voilà, donc notre petit museau, il est prêt. Vous voyez, il va rejoindre son petit modèle que j'avais réalisé pour vous auparavant. On va faire un œil dans la foulée. Donc moi j'en ai déjà fait un. Voilà à quoi ça ressemble. Là, pour une fois, ils nous ont fourni, ah, ça c'est fantastique, du fil à broder noir, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de dédoubler, comme dans d'autres kits, le fil noir pour pouvoir récupérer juste un brin et faire l'œil, c'était affreux. Là, pareil, un cercle magique, facile, et à l'intérieur, uniquement 6 mailles serrées. Donc là, je termine mon cercle magique et je vais piquer à l'intérieur un petit peu à l'aveugle. Bon là, c'est vraiment très rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme mon cercle et j'essaie de repérer ma toute première maille. Si je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh ben on va galérer un petit peu, mais on va essayer d'attraper cette maille. Et puis si on n'arrive pas à l'attraper en entier, eh ben on prend juste un des deux brins et ça fera pareil, puisque au niveau de la couture,
ça sera mieux. Bah, je vais faire ça parce que là, franchement, c'est un petit peu trop pénible. Voilà. Désormais, il nous reste à attaquer la tête pour pouvoir réaliser ensuite toutes les coutures dessus. Pour la tête de notre petit renard, on va attaquer avec un cercle magique dans lequel on va, de façon tout à fait classique, commencer par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme notre rang en piquant dans la première maille avec une maille coulée. Et ensuite, ça va être assez régulier. Dans le premier, je vais mettre un petit marqueur parce que là, on va travailler en cercle, en rang continu, c'est-à-dire en spirale. Et on va travailler un moment pour monter jusqu'à 48 mailles au 8e rang. Donc, dans le premier rang, dans le deuxième rang, comme d'habitude, on va réaliser des mailles d'augmentation. On en fait 6 pour monter à 12. Donc là, le deuxième rang, on le fait ensemble puisque c'est pas long. Et après, je vous laisserai travailler une partie tout seul. Donc là, pas besoin de vraiment compter puisque on va s'arrêter au marqueur. Voilà, notre dernière maille, c'est là qu'il y a le marqueur. Hop, j'aurais pu l'enlever. Et ma 12e maille. Et à partir de maintenant jusqu'au 8e rang, ça va être assez régulier. Là, on a 12 mailles. Pour passer à 18, on va réaliser une maille toute seule et une augmentation. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. Quand on arrive à la fin, on aura 18 mailles. On va recommencer avec 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, jusqu'au bout. Ensuite, ça sera 3 mailles, une augmentation, 4 mailles, une augmentation, 5 mailles, une augmentation, et 6 mailles, une augmentation pour arriver à 48 mailles. Donc je vous mets les instructions sur la vidéo, et on se retrouve quand on a nos 48 mailles. À la fin du 8e rang, on se retrouve bien avec 48 mailles. Vous voyez que pour l'instant, on a 6 côtés, puisqu'à chaque fois, on a fait les augmentations dans chacun de nos angles de l'hexagone. Mais ça va s'arrondir, puisqu'on va enchaîner avec 5 rangs de 48 mailles, et ça va courber la tête de notre petit renard. On se retrouve à la fin de ces 5 rangs de 48 mailles. Au niveau du 14e rang, maintenant, cette coupole-là, qui est tout à fait symétrique, elle va devenir asymétrique, puisque on va réaliser des augmentations, mais pas de façon bien répartie sur le cercle. On va réaliser des augmentations, mais à certains endroits seulement. Donc on va commencer d'abord avec 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on va réaliser une augmentation et une maille serrée simple à la suite. On recommence une augmentation et une maille serrée simple, une troisième augmentation, mais là on enchaîne avec 19 mailles, 1, 2,
3, 17, 18, 19. Et on recommence notre série d'augmentation qui est exactement de l'autre côté. Donc, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et là, normalement, il nous reste 10 mailles pour terminer le rang. 9, 10, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir réaliser une partie 0 cerveau. On va faire 4 rangs, là, de 54 mailles, sans s'arrêter. Et après, on arrivera au maximum de la largeur de notre tête, entre les yeux et le haut du nez, et on commencera les diminutions après ces 4 rangs. A tout de suite. Au 19e rang, on attaque les diminutions. Alors ce qu'on a fait tout à l'heure au 14e rang, on va le faire à l'envers, légèrement décalé. Donc on va commencer par 10 mailles serrées, et là, plutôt que de faire des augmentations comme tout à l'heure en série, on va faire des diminutions invisibles, comme on a déjà réalisé pour le corps. Donc là, on fait une diminution invisible et une maille serrée, une deuxième diminution invisible et une maille serrée, une troisième diminution invisible. On enchaîne comme tout à l'heure par 19 mailles serrées, 19. On refait une série de diminutions, donc en fait la quatrième du rang, une maille serrée, la cinquième, une maille serrée, la sixième, et normalement il nous reste 9 mailles serrées jusqu'à la fin. 9, impeccable. On tombe juste, tout va bien. Et maintenant, il est temps de changer pour le fil crème. Alors on va faire un changement propre. Alors si vous ne voulez pas vous embêter, vous continuez en spirale, et c'est à cet endroit-là que normalement on pourrait mettre le petit nez. Mais moi je vous conseille quand même de terminer de façon propre. Donc on va faire une petite jonction invisible. Donc là je vais zoomer. Là on a coupé le fil et tiré. On est sur cette maille, on saute celle-là et on passe ici. Je retourne, j'attrape mon fil pour faire un premier brin au-dessus de la maille qui est juste en dessous, là, qu'on va cacher, de manière à ce que soit complètement lisse entre mes deux rangs qui sinon seraient complètement décalés. Voilà, donc là on a une maille qu'on a rajoutée au-dessus de celle qui faisait le décrochage. Bon, ce fil-là, normalement, on le passe à l'intérieur de plusieurs mailles. Donc là, j'ai coupé un fil assez long, de manière à prendre une aiguille, ça ira beaucoup plus vite. Vous pouvez prendre la petite aiguille du kit, c'est juste pour enfiler le fil dans le chac, c'est délicat. Et on va faire quelques passages dans un sens et après dans l'autre, de manière à ce que notre fil soit sécurisé. Donc vous voyez, avec l'aiguille ça va quand même beaucoup plus vite, mais il faut juste arriver à l'enfiler. Voilà, et là on essaie d'avoir une jonction identique. On peut couper le fil ou le laisser à l'intérieur, puisque de toute façon on va rembourrer la tête. Et bien voilà, je sais plus où j'ai fait ma jonction, si quand même on la voit un tout petit peu, elle est là. Et maintenant on va continuer en crème. Alors normalement c'était là qu'on avait la dernière maille. Ici c'est notre fausse maille et la suite du rang.
Donc on va accrocher le fil crème. Ici en fait on ne peut pas piquer n'importe où puisque comme on a une tête qui est maintenant asymétrique, il va falloir refaire des diminutions de façon alignée avec nos précédentes augmentations. Donc si on n'avait pas fait la fausse maille, on serait obligé de continuer ici. Donc pour une fois, on va se rabouter sur la fausse maille, sachant que j'espère qu'on l'a bien intégré tout à l'heure. Voilà, là, on fait une maille en l'air, on serre bien. Et maintenant, on va réaliser un rang avec des diminutions aussi. On va commencer par une maille jusqu'à 10, 10, une série de diminutions. Là, on nous dit de les enchaîner, donc ça va être 3 mailles de diminution invisible de suite. Donc 1, 2, 3. On enchaîne avec 18 mailles serrées. 1, 2, 3, jusqu'à 18. 18. Encore une série de 3 mailles serrées. Donc ça c'est ma 4e, ma 5e et ma 6e. Et normalement, il nous reste 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais attention, la 8e maille, elle est là où on a commencé tout à l'heure. Et là, on avait la maille en l'air. Et on pique ici pour fermer le rang dans la maille d'après. Ce qui fait que là, quand ça va être bien serré, tout ça, ça va se resserrer, il n'y aura pas de souci. Maintenant, à partir du 21e rang, on va réaliser, alors je mets un petit marqueur là, on va réaliser 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées classiques et une diminution. Et ainsi de suite, de manière à obtenir 36 mailles en tout. Au rang d'après, on fera la même chose avec 4 mailles plus une diminution. Ensuite, 3 mailles, une diminution. 2 mailles, une diminution. Une maille, une diminution. Pour terminer le 25e rang et terminer avec 12 mailles. Et on se retrouve au 26e rang pour savoir comment on termine notre tête d'amigurumi, de petit renard. À tout à l'heure. Voilà notre petite tête de renard toute cabossée et presque terminée. Avant de fermer, on va rembourrer quand même. Hein, le rembourrage, on a déjà vu pour le corps et les autres membres comment on faisait. Ici, la difficulté, c'est d'avoir quelque chose de rond au-dessus, mais de pointu des deux côtés, puisqu'on a bien vu qu'on a fait les augmentations et les diminutions de chaque côté. Donc il va falloir repérer où c'est plus large. Comme ça, après, on pourra poser les yeux et le museau sans difficulté. Allez, on se retrouve quand on a rembourré correctement la tête. Une fois que j'ai inséré tout le rembourrage qui me restait, eh bien, j'ai une tête bien ronde au-dessus. Et on voit qu'ici, on a deux côtés qui sont un petit peu plus longs, que j'ai pincé pour pouvoir les repérer. Et maintenant, on va terminer avec une série de diminutions tout autour. Et on se retrouve pour que je vous montre comment fermer le trou avec les 6 mailles qui restent. On a réalisé nos 6 diminutions. Donc, on tire le fil,
Bon, il faut couper avant, évidemment, pour ceux qui auraient un fil plus long. Et j'espère, puisqu'il reste encore les oreilles à broder. Et maintenant, pour chacune des 6 mailles qui restent, on va piquer le crochet comme ça, attraper le fil et le faire passer. Voilà, on le fait 6 fois de suite. On compte pour savoir exactement jusqu'où on arrive, où il faut s'arrêter. 3, 4, 5, 6. Voilà, là je vais avoir fait tout le tour. Bon, bah la 6e, j'arrive pas à la piquer, bah tant pis, je la passe. Là je tire, ça se ferme tout seul. Il faut savoir que ça va être sous la tête. Donc ça va pas se voir. Ici, on va avoir tout ça qui va être caché par le corps quand on va rabouter les deux côtés. Donc si la finition est moyenne, c'est pas vraiment gênant. Et là, ce fil-là, ce qu'on peut faire, c'est faire un passage pour faire un nœud, histoire que ça soit bien terminé, bien fermé, que ça résiste au crash test des enfants. Et on va peut-être plutôt dans du clair. Je vais récupérer mon fil comme ça, le passer ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, 1 fois ça suffit là, puisqu'on a fait un nœud. Je coupe à ras et je n'ai plus de fil qui pendouille. Et maintenant, on va s'intéresser à la façon dont on va placer les oreilles et les yeux et le museau. Alors là, vous voyez que c'est la légère démarcation, on la voit très légèrement, donc on va s'arranger pour que ce soit l'arrière de la tête, mais ça se verra pas vraiment. Voilà, en tout cas ici, on aura quelque chose de parfait. Et on va piquer l'emplacement du museau, des yeux et surtout des 2 oreilles. Donc je fais ça et je vous explique à combien de mailles on va pouvoir placer tous les morceaux. Et bien voilà, j'ai tout épinglé, prêt à coudre, et je trouve qu'on est pas mal. Alors il manque juste ici la broderie qu'on va faire sur les oreilles. Mais sinon, je vous explique ma technique. J'ai commencé par positionner le nez, parce que c'est le plus facile. Par rapport au centre, là-haut, vous voyez, j'ai mis le orange au bord du orange et le crème au bord du crème. Ce qui fait que ça nous donne la position. Après, j'ai mis les yeux séparés de 4 rangs, enfin de 4 mailles de chaque côté. Alors ça, c'est ce qui va changer toute sa petite personnalité, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Normalement, ça devrait être bon. Quand on va le coudre, bon, il va se replacer un petit peu mieux. Voilà. Et pour les oreilles, eh bien les oreilles, j'ai compté 4 rangs jusqu'au bord de l'oreille, en partant là vraiment du centre. Et après, j'ai aligné ça avec à peu près les petites moustaches là que je lui ai faites sur le côté, là quand j'ai pincé un petit peu sur les côtés. On peut appuyer un petit peu sur la tête pour la rendre moins ronde et beaucoup plus ovale, parce que là on est parti avec un rond en haut, mais en appuyant, ça va lui donner sa petite forme. Et vous voyez que le cou, il y a juste 4 épingles qui le tiennent, et c'est largement suffisant. Une petite couture autour du cou pour que ça tienne. Alors, dans les commentaires, j'ai eu certaines de mes abonnés qui m'ont expliqué qu'elles avaient un peu peur que ça tienne pas, qu'elles allaient peut-être mettre un rouleau de papier toilette enroulé à l'intérieur pour que ça tienne mieux. Ouais, le problème, c'est que vous pourrez jamais laver le doudou. Alors, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un tube en plastique, en métal, vide, mais qui tiendra à la machine à laver, sinon ça va pas le faire. Mais vous voyez, il n'y en a absolument pas besoin, ça tient très bien. Et quand ça sera cousu, je ferai un petit crash test, je vous montrerai. On va commencer par le petit nez. Parce que le petit museau, puisque c'est le plus évident, et puis ça va être le plus facile à coudre,
puisque on a 2 couleurs et ça va être sur une toute petite partie. Donc pour ceux qui sont pas très à l'aise avec la couture, je vous préviens, moi non plus, mais bon, je fais ce que je peux. Là, on a le fil qui tient le museau, donc on va piquer dans une petite maille, là, tout doucement, de ce côté-là, et attraper. Alors après, hein, ça peut être un choix de prendre que le bord, attention à l'œil. Voilà, et à chaque fois, on va piquer là dans le clair et remonter juste dans le milieu de la maille, histoire que ça fasse, là on peut enlever l'épingle, que ça fasse une petite couture invisible et surtout qu'il soit tout le temps la même, qu'on ait tout le temps la même méthode partout. Bon, là, ça se verra pas trop clair sur clair, mais autant prendre de bonnes habitudes et se dire que ça sera tout le temps pareil. Bon, là, j'étais obligée de prendre un peu plus en dessous parce que ça voulait. Alors, j'ai pas rembourré le nez, hein, parce que je trouve que ça sert pas à grand-chose, sachant qu'il y a les fils qui restent à l'intérieur. Et voilà, donc on continue. Là, à chaque fois, je suis obligée de prendre un peu plus de mailles en dessous, puisque ça veut pas autrement. Voilà, et je vais vous montrer comment on termine juste pour s'arrêter, parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes, ça va s'en aller. Hop. Et sinon, toutes les autres coutures, ça sera exactement pareil. Donc là, quand on a fini le clair, on fait 2-3 passages, sachant qu'à l'intérieur, c'est déjà accroché, il n'y a pas de souci. On fait 2-3 passages, on repique dessous, on repique dans du clair quelque part et on coupe à ras. Et le clair, c'est fini. Et en fait, c'est exactement la même méthode pour toutes les autres coutures, que ce soit les yeux, le orange. Vous voyez le orange, quand on va enlever l'épingle, ça va le repositionner, ça va lui redonner sa forme. Après, vous pouvez l'arranger. Les yeux, c'est en rond. Et ici, je vous conseille pour les oreilles, qui ont envie de s'en aller, de faire tout le tour. Alors, on les a pas rembourrées, elles sont censées être plates. Et on se retrouve, une fois qu'on a fait toutes les coutures, pour le coup pareil, pour voir comment on fait la broderie à la fin. Et on aura un doudou complètement terminé. Écoutez, déjà, il a pas mal d'allure. On fait les coutures et on se retrouve pour la broderie. À tout de suite. Non seulement la tête, elle tient sur le corps, mais en plus, mon doudou, vous avez vu, il tient assis. Bon, alors évidemment, l'angle n'est pas extra. Je vous montrerai mieux plus tard. Mais regardez la tête, même si c'est assez fin, si on a rembourré jusqu'en haut et que la tête est bien rembourrée, il n'y a pas de problème, elle n'est pas lourde, elle tient très très bien. Et on peut le mettre assis, puisque là j'ai fait une pliure et que la queue elle est suffisamment rembourrée pour qu'il tienne. Donc c'est merveilleux. Il nous reste la petite broderie de rien du tout des yeux et la grosse broderie des petites oreilles pour terminer. Et bon, on y va. Pour les yeux, je vous conseille la petite aiguille. Nos petits traits, ils sont censés être comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer loin. On va essayer de piquer au centre de l'œil. Ouais, à peu près. Voilà, avoir un fil blanc qui est comme ça. On va piquer en biais, revenir au centre de l'œil et faire au moins un deuxième, voire un troisième tour. Voilà. Pour que ce soit épais, mais surtout que ça tienne. Voilà. Bon, 2, ça ira. Donc là, ça me fait un troisième tour. Je vais ressortir... Ah non, je vais faire le deuxième. Oui, parce que j'ai pas réfléchi que là... Bon, mon aiguille, elle est toute petite. Donc je vais mettre mon œil blanc comme ça. Là, j'ai piqué. C'est juste pour faire un relais. J'allais oublier le deuxième œil. Ça aurait été dommage de remettre le fil et tout ça comme il fallait. Et là, j'essaie de le faire de façon parallèle ou pas, pour qu'il y ait un petit éclat dans ses yeux à mon doudou. Regardez comme il est beau. Moi, je le trouve super. Il a été long à faire. Hein. Surtout qu'en même temps, je faisais une autre vidéo. Voilà. Et puis là, on va essayer de repiquer ça de l'autre côté. Voilà. Donc là, on a
3 morceaux là, les uns sur les autres. Donc c'est parfait, comme ça va être bien épais. Voilà, j'ai abîmé tout mon doudou. Je repique ici pour sortir exactement au même endroit, puisque au bout on va faire un nœud. Voilà, juste pour que ça se perde pas. Hop, voilà, on va faire un petit nœud sans tirer, un deuxième. On va couper à 1 cm et on rentre à l'intérieur. Et pour ceux qui se demandent si ça va tenir, mais bien sûr que ça va tenir puisqu'on a fait 3 fois le tour de l'œil là en blanc. Donc ça peut pas s'en aller. Donc ça, c'était hyper facile. Maintenant, les petites oreilles en crème. Donc pour les oreilles, là j'ai pris le fil crème sur une aiguille un tout petit peu plus grande. Et ce qu'il faut faire, c'est arriver à cacher ici sur plusieurs millimètres, voilà, avoir 5 mm de crème. Alors on peut s'aider évidemment du dessin, ça remonte assez haut en fait, hein. Donc on va peut-être plutôt commencer de ce côté. Alors, étant donné que on va piquer par en dessous, moi je vous propose de piquer par derrière, remonter à peu près là où on veut avoir le fil qui dépasse un petit peu. On va essayer de piquer comme ça en parallèle et on va progresser tout doucement. Vous voyez, ça va être à peu près comme ça et on va progresser tout droit ou même c'est même un petit peu plus haut, donc on peut aller un petit peu plus haut. Après, franchement, c'est personnel, hein. On n'est pas obligé de faire exactement comme le modèle, mais en tout cas, le faire une fois que c'est cousu, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que ça se tient. Alors là, on va s'arranger pour que ce soit nickel et ainsi de suite jusqu'à recouvrir complètement le côté orange et aller jusqu'au bout là du noir. Et ben on continue et on se retrouve pour voir ce que ça donne. Bon, pour finir la broderie de la première oreille là que vous voyez, je suis repassée avec mon fil à l'arrière. Je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je fais un nœud, 2 nœuds, je coupe, je rentre et ensuite j'attaque mon deuxième. Là c'est au cas où vous poseriez la question de comment je termine. Alors je vous l'ai dit que la broderie c'était pas mon truc non plus. Là on n'a pas le choix, hein, parce que sinon ça faisait 3 changements de couleur, ça faisait un petit peu compliqué. Je vais essayer de faire exactement la même chose de l'autre côté. Et là, ça va pas être gagné. Allez, à tout de suite. Regardez-moi cette pure merveille, cette pure beauté avec son petit museau tout mignon là qu'on peut remettre en forme. Regardez les petites oreilles. Bon, alors, ma broderie, elle n'est pas académique, mais au moins, elles sont crème. Et puis, comme tout à l'heure, on va pouvoir le remettre assis. Ah, et vous voyez qu'il tient merveilleusement bien. Enfin, presque. Allez, voilà. Allez, on va le mettre en situation pour qu'on le voit un petit peu mieux. Hein, dans un décor naturel. Regarde comme il est mignon, ce petit doudou. Oh oui. Oh. Oh bah oui, tu l'aimes. On le refait? Allez, on le refait? Mais il va t'embêter, le petit renard. Il va te faire des petits bisous. Ah bah oui, il va te faire des petits bisous, le renard. Bon, c'est pas tout, mais hein, on en a 3 autres à faire, hein, sans compter le petit Hello Kitty, le Kuromi. Il y a tout sur ma chaîne bientôt, mais là, franchement, j'en fais tous les jours. C'est les vacances, heureusement. Et j'avance aussi vite que je peux, mais je peux vous assurer que ça prend du temps, ces petites bestioles. Allez, à très bientôt pour la suite.